Les Vikings, ces hommes du Nord assoiffés de découvertes et d'aventures qui sont devenus les conquérants du monde. Ils ont pillé une bonne partie de l'Europe, allant jusqu'en France. Ils sont même allés jusqu'au Maroc, et certaines preuves laissent penser qu'ils ont même foulé le sol des États-Unis. Bref, les Vikings étaient des voyageurs, ils affrontaient la mer à la recherche de nouveaux mondes, de nouveaux territoires. Ils ont une image de guerriers sans peur qui conquit le monde. Et nous l'avons vu sur cette chaîne, le métal emprunte beaucoup cette image guerrière. Beaucoup de groupes parlent de la mythologie nordique et des nombreux exploits des Vikings. Torissas par exemple, avec leur album The Varangian Way, qui raconte l'histoire d'un groupe de Vikings qui parcourt l'Europe de l'Est pour ouvrir la route des Varegs. Et des groupes comme ça, il y en a plein. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à un des groupes les plus connus dans l'univers viking folk metal, Ensiferum. Ensiferum, un groupe finlandais fondé en 1995. Ils font du death metal mélodique, du folk metal et du viking metal. À l'heure actuelle, ils ont sorti 8 albums studio et un prochain devrait arriver dans quelques mois. Et personnellement, j'ai très hâte, bien qu'un peu inquiet. Le groupe se base souvent sur des faits historiques pour créer leurs chansons, ou sur des contes et des récits mythologiques finlandais. C'est le cas de Väinämöinen. Désolé de la prononciation, mais je ne parle pas finnois. Väinämöinen est donc un personnage central des contes finnois. Il est le dieu des chants et de la poésie. Il figure d'ailleurs sur toutes les pochettes d'Ensiferum. Et sur celle de Unsung Heroes, on le voit même tenir son instrument de musique. Ensiferum a pas mal parlé de ce personnage dans sa musique. Il y a d'ailleurs une trilogie de chansons à son sujet. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de Väinämöinen. En tout cas, il n'est pas le sujet central. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la saga du trône païen, Aether Throne. Une histoire racontée par Ensiferum en 3 parties, et décidément on aime vraiment les trilogies. Aether Throne se base sur une période historique, soit aux alentours de 1060-1066, la fin des raids vikings en Europe. Cette saga est donc en 3 parties, racontée en 5 chansons. C'est un peu chelou, je vais vous expliquer. En fait, voici comment se compose la saga. Aether Throne Part 1, Tunman Vilanta, qui fait partie de Aether Throne Part 2, et My Ancestor's Blood avec Descendant, Defiance, Domination, qui constitue la partie 3. C'est assez capillotracté, mais ça a son petit effet, je dois avouer. Ce qui fait donc bel et bien une trilogie, avec Aether Throne Partie 1, 2 et 3. Maintenant que le profil de la saga est clair, nous allons une fois de plus explorer un nouvel univers, celui d'Ensiferum, avec leur histoire du trône païen. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Métaliseur. En 2007 vient de sortir l'album Victory Song. L'album fut acclamé par la critique, c'était tout simplement le meilleur album du groupe depuis sa création. Les riffs tranchants et agressifs sont contrastés par des mélodies guerrières et entraînantes. Toujours avec des paroles centrées sur le folklore finnois, avec ses personnages mythologiques. Cet album est également une première pour le chanteur Petri Lindroos. En effet, il n'était pas présent dans les 2 albums précédents. Le chant était tenu par Jari Maipa, qu'on retrouvera quand on va parler de Winterson. En bref, Victory Song est un album excellent, et ça va être compliqué de faire mieux. Autant vous dire que les attentes pour l'album suivant ont été colossales. C'est alors en 2009 que le groupe déchaîna From Afar, et le pari fut réussi, puisque l'album est juste mémorable. 10 titres excellents, dont certains sont devenus les plus cultes du groupe. Twilight Tavern, Stone Cold Metal, la chanson éponyme From Afar, ou encore Aether Throne. C'est le morceau qui nous intéresse. En effet, il y a Aether Throne et The Longest Journey, Aether Throne Part 2. La partie 1 est une masterclass de 11 minutes, avec un riff d'intro simple mais bougrement efficace. On sent l'aventure, c'est limite va-t-en-guerre. Le riff est sublimé par des chœurs en fond, ainsi que des instruments plus traditionnels typiques d'Ensiferum. La voix de Lindroos se pose sur ce riff. Une voix bien métal, si particulière mais agréable à écouter. Le refrain en chœur évoque la tribu et accentue l'épicness de la chanson. Il y a également des passages instrumentaux plus calmes et doux, avec des mandolines ou des flûtes. Le rythme repart avec un solo de guitare de Lindroos, un solo incroyable qui reste l'un des meilleurs qu'ils aient composé.
puis le morceau se termine avec des chœurs et le riff principal. Le morceau est un banger à consommer sans modération. C'est un vrai voyage musical qui va chercher plein d'ambiances différentes. On a des cassures dans le rythme assez fréquentes, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Maintenant qu'on a parlé du morceau en lui-même, parlons de l'histoire qu'il raconte. Les paroles de Ancient Throne Part 1 sont riches en imagerie épique et mythologique, mettant en avant des thèmes de résistance, de vengeance et de fidélité à la terre et à la foi ancestrale. La chanson commence par exprimer un sentiment de haine croissante alimenté par des années de mensonges et de tromperies. La mention de la haine païenne qui monte fait référence à un ressentiment contre ceux qui ont imposé des croyances étrangères, trahissant les traditions et les valeurs païennes originelles. Ils sont venus avec leurs troupes détruire la terre et les racines, abomination sous le soleil, eux et leur vérité empoisonnée. Cette strophe décrit l'invasion par les forces étrangères, détruisant non seulement la terre, mais aussi les racines culturelles et spirituelles du peuple. Les envahisseurs apportent une vérité empoisonnée, probablement une référence à la propagation forcée de nouvelles religions ou idéologies. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai situé l'action environ en 1066, une période qu'on pourrait appeler la chute des Vikings, l'époque où les religions chrétiennes commencent à prendre de l'ampleur et les religions païennes commencent petit à petit à disparaître. Sous l'étoile du Nord, nous avons versé notre sang. Avec l'appel d'un corps de bataille, nous levons nos épées derrière les champs de sang. Il y a un havre de paix pour nous, au plus profond des bois du Nord. Le trône païen s'élève. Le refrain évoque les images de combat et de résistance sous l'étoile du Nord, symbole de guide, et qui fait référence au fait que nous sommes bien sur le sol finlandais, ou en Scandinavie du moins. Le trône païen qui se dresse dans les bois du Nord représente un refuge et un symbole de pouvoir ancestral, intact malgré les conflits. Gardien du ciel, depuis trop longtemps ton nom a été méprisé. Donne-nous ta force et ton courage, quand nous rencontrons nos ennemis jurés, sur les rives qui étaient autrefois l'endroit que nous appelions maison. Cette section fait référence à Kalevala. Kalevala est un livre qui regroupe presque toutes les histoires mythologiques de la Finlande, dont Vainaimoinen. Je n'arriverai jamais à prononcer ce nom. C'est dommage, parce qu'il est stylé, en plus. Évoquer cette épopée nationale finlandaise, c'est essayer d'invoquer une figure mythologique pour demander force et courage contre l'ennemi. C'est un peu comme une demande d'aide divine. Le thème de la violation de la terre est central ici, avec une promesse de vengeance contre ceux qui ont commis ces actes. Et ce sera le sujet de cette saga du trône païen, une recherche de vengeance et une envie de reconquête. Les guerriers du Nord ne vont pas se laisser faire, ils se battront jusqu'au bout. Avec au milieu de tout ça, le trône païen, symbolisant un refuge, une force divine à protéger, et qui protège les fils du Nord. La chanson se termine par une demande de vengeance divine, montrant une détermination inébranlable à lutter jusqu'à la mort. Le souhait que l'ennemi ne puisse plus jamais espérer montre l'intensité de la haine et de la volonté de revanche. Eh bien, c'est un premier épisode explosif pour Ensiferum. Les paroles parlent de se lever contre les oppresseurs et de venger les torts commis. On parle également de la fierté et de l'héritage nordique. L'accent est mis sur la culture et les croyances ancestrales du Nord, et la volonté de les protéger, le fameux trône païen. Et avec ça, un appel aux divinités ancestrales. Il y a une forte invocation de figures mythologiques pour obtenir force et soutien, comme en témoigne la partie sur Kalevala. La chanson exprime la douleur de la perte de la terre et des traditions, ainsi que le désir de restauration. Ancient Throne Part 1 est donc une pièce complexe et riche en symbolisme, mélangeant des éléments historiques et mythologiques pour créer un tableau puissant de lutte et de résistance culturelle. Les deux dernières tracks de l'album constituent Ancient Throne Part 2, on a Tuman Vilanta et The Longest Journey. Tuman Vilanta est une chanson guerrière de moins d'1 minute.
Elle est chantée en finnois et est vraiment présentée comme un chant militaire viking, si on peut appeler ça comme ça. Le fait de chanter en finnois accentue le côté solennel. On imagine bien des groupes de guerriers du Nord marchant dans les grandes plaines de Finlande en chantant. Les paroles de Tuoman Vihlanta sont empreintes d'une imagerie poétique et mythologique évoquant des thèmes du voyage, de la lutte et de la transcendance. Yllä harmaan korven korpit laulaa, hurme tämän kansan roudan sulattaa. Les forêts obscures et les corbeaux noirs sont des images classiques de mystère et de présage. Le corbeau, souvent associé à la mort et à la guerre, annonce le début d'une période de lutte. Mais le corbeau est également le symbole d'Odin, père de toutes choses. Cela montre aussi que les dieux sont avec ces hommes, avec ces guerriers. Le sang du peuple qui coule pour faire fondre les terres gelées peut symboliser le sacrifice nécessaire pour surmonter les épreuves. Le gel peut représenter une prison pour les terres. Faire fondre ce gel, c'est libérer les terres, et il y a des sacrifices à faire. Voyez comme le ciel illumine, comment vogue le paradis au-dessus de nous. Il montre du doigt, nous appelle à la terre au-delà du flot obscur. Ici, le ciel illuminé et le paradis au-dessus de nous représentent une sorte de guide divin ou un destin lumineux. L'appel vers la terre au-delà des flots obscurs suggère un voyage spirituel ou physique vers un endroit de paix ou de renouveau, transcendant les difficultés actuelles. On peut éventuellement penser au Valhalla, l'ultime destin de chaque guerrier mort au combat. Ceux qui sont morts pour leur terre traversent les flots obscurs pour rejoindre les dieux au Valhalla. Heikot vaipuu kuohuun syysi mustaan, sankarit kun astuu joen rantaan. Ici, on fait la différence entre ceux qui se battront pour leur terre et qui pourront rejoindre les dieux, alors que les faibles, qui vont abandonner le combat, mourront et au lieu de rejoindre la rive, ils resteront dans les flots obscurs. Halki iäisyyden lauluraikaa, kutsuu se veljiä tumman virran taa. Les chants qui résonnent à travers l'éternité évoquent la mémoire des héros et des sacrifices passés, perdurant au fil du temps. Cet appel aux frères et à voyager au-delà des flots obscurs renforce l'idée d'un appel à l'unité et au courage pour affronter et surmonter des épreuves, ainsi que la recherche d'un avenir meilleur ou d'un lieu mythique de repos et de gloire. Les paroles de Tuoman Vihlanta sont donc profondes et évocatrices, utilisant des images poétiques pour explorer des thèmes universels de lutte, de sacrifice et d'espoir. Elles inspirent une réflexion sur le voyage de la vie et les épreuves à surmonter pour atteindre un état de paix et de transcendance. On pourrait même considérer cette chanson comme une musique religieuse. Elle glorifie les croyances païennes et encourage à tout donner pour sa foi. En moins d'une minute, cette chanson évoque beaucoup de choses. Et elle décrit bien l'état d'esprit dans lequel se trouve le peuple du Nord après Aether Throne Part 1. The Longest Journey commence à la fin de Tuoman Vihlanta. Et cette fois, c'est un morceau de 12 minutes et qui clôture l'album From Afar. Ce qu'on peut dire, c'est que cette chanson est bien plus atmosphérique que la partie 1. Le rythme est plus lent et les structures du morceau sont plus étirées. Il n'y a pas de riff marquant ou de ligne vocale aussi bonne que dans la partie 1. Avec toutefois de bonnes idées, comme la batterie qui sonne presque militaire à certains moments, symbole peut-être de guerre, des forces du Nord contre les envahisseurs. Au niveau des paroles, Aether Throne Part 2 continue d'explorer les thèmes épiques et mythologiques, avec une forte focalisation sur le voyage. Ma ruine aurait-elle pu arriver? Mon jour de trouble serait-il arrivé dans des cabanes tuonnelées, ces demeures de la terre morte? Dans ces premières lignes, nous avons une autre référence à Kalevala. Cela ancre immédiatement la chanson dans une tradition mythologique. Tuonela, ou Tuonele, est le royaume des morts dans la mythologie finnoise. Ces lignes expriment une introspection sur le destin et la mort, se demandant si le moment de la ruine et des ennuis est arrivé.
Cette strophe décrit un endroit au-delà des courants sombres où les âmes païennes peuvent errer libres et sauvages, référence à Tuman Vilanta avec l'autre côté des flots obscurs. L'attente d'un signe, un ciel rouge sang, indique un moment prophétique ou une apocalypse qui précède un voyage transcendant. Le plus long de tous les voyages doit être effectué seul. Une flamme dans le ciel, atteignant les étoiles, guide le chercheur à travers la nuit. La strophe finale parle du voyage le plus long, celui de la vie ou de l'âme, qui doit être fait seul. Une flamme dans le ciel qui atteint les étoiles guide le voyageur à travers la nuit, symbolisant l'espoir et la direction divine dans les moments les plus sombres. La chanson est centrée sur un voyage épique, une quête vers une terre de liberté et de paix, souvent au-delà de défis et de courants sombres. Les thèmes de la bravoure et de la persévérance et de la force sont omniprésents, encourageant à continuer malgré les difficultés. Les paroles opposent les croyances authentiques et courageuses aux fausses croyances et illusions. Dans la continuité de la partie 1, les envahisseurs imposent leurs croyances. La promesse de se retrouver au-delà des épreuves suggère une réunion ultime et la paix après les luttes. Cette chanson est donc, en quelque sorte, un teasing pour l'épisode final de Atham Throne. Le peuple est perdu, mais il va se relever et reprendre ses terres. 3 ans après From Afar sort l'album Unsung Heroes, un album assez décevant pour les fans, disant qu'il n'est pas assez mémorable. En même temps, l'album vient après From Afar, qui était objectivement un chef-d'œuvre. Mais certains morceaux restent quand même dans la tête, et certains sont même devenus des classiques du groupe, notamment In My Sword I Trust, qui est le morceau le plus connu et le plus écouté du groupe. Rien que ça. Mais il faudra tout de même relever le niveau pour l'album suivant, Ce qui arriva. En 2015 sort One Man Army. Un bon album, bien que pas excellent, avec de bons riffs, de bonnes mélodies et une bonne production. On pourrait également constater une évolution dans le style du groupe. En effet, cet album s'éloigne un peu de leur style de base pour aller vers quelque chose de plus power et encore plus mélodique. Ça plaira à certains et d'autres vont en faire des cauchemars. L'album se conclut avec 2 chansons, My Ancestor's Blood et Descendant, Defiance, Domination. Ces 2 morceaux constituent la partie 3 de Atham Throne. Alors voyons ce final épique teasé par le groupe 6 ans plus tôt. My Ancestor Bloods dure 4 minutes et nous propose des gros riffs bien lourds, moins centrés sur des mélodies plus traditionnelles. C'est plus métal. Mais nous avons quand même droit au refrain épique chanté en chœur et évidemment des passages plus calmes et mélodiques où la guitare forme presque un quasi-solo. Cette strophe introduit le thème central de la chanson. La lutte n'est pas seulement motivée par des raisons personnelles ou matérielles telles que la victoire, la défaite de l'ennemi ou le passage de l'héritage, mais aussi par un sens profond de justice. Elle met en avant le caractère moral et symbolique du combat. On nous parle de patrie, de corbeau et d'aigle. Le corbeau est toujours symbole d'Odin, et l'aigle peut être aussi associé à la gloire et à la richesse. Cette patrie, ce sont les terres des dieux, les terres du Nord, que nos héros veulent défendre. Cette terre est décrite comme un lieu sauvage et majestueux, où les batailles sont à la fois brutales et glorieuses. La lutte pour la conquête est dépeinte comme quelque chose de noble et de magnifique, malgré sa violence. Lorsque je céderai ma vie pour toujours, je tomberai avec bravoure au combat. Je tomberai sur le champ de gloire. Que c'est beau de mourir en armure. La strophe finale exprime l'acceptation courageuse de la mort en bataille. Le protagoniste se prépare à mourir au combat, trouvant la mort sur le champ de bataille honorable et magnifique. Cela reflète un sens profond de gloire et d'honneur associé à la bravoure et au sacrifice. On pourrait voir cette chanson comme une première bataille menée par nos héros, une bataille perdue, où les envahisseurs ont une fois de plus réussi à piller des terres du Nord. Mais cette fois, ce n'est plus de la haine qui ressort, mais de l'acceptation. Accepter le fait que la bataille a été vaine, accepter de mourir sans avoir fait gagner son armée, car nous serons morts pour une cause noble, pour la justice, pour défendre son peuple.
mais malgré cela, il faut que les survivants gardent leurs armes en main. Il faut rester motivé par l'envie de se battre pour ce qui est juste. Ce qui nous amène à Descendants, Défiance, Domination. La bataille qui déterminera l'avenir des guerriers du Nord. La chanson a une durée de 11 minutes, et elle est un parfait mélange entre le côté atmosphérique de la partie 2 et le côté rapide et puissant de la partie 1. Le morceau commence par une longue intro à la guitare clean. C'est doux et reposant, mais certaines notes sont bien graves. On imagine bien le champ de bataille encore vide, une grande plaine qui va bientôt se transformer en arène pour l'un des combats les plus spectaculaires de l'histoire. Puis le rythme s'accélère et les guitares passent en distorsion. On a des mélodies guerrières qui évoquent la bravoure. On voit bien les troupes du Nord faire face aux envahisseurs de l'autre côté de la vallée, et qui vont charger, hache ou épée à la main. Les couplets commencent en voix claire, qui reprend sur une voix saturée et sur des mélodies entraînantes. À ce moment-là, nous sommes au cœur du combat, les troupes s'affrontent et le sang coule. Les passages plus calmes évoquent les oiseaux dans le ciel. Ils volent avec grâce au-dessus de cette tuerie. Ils savent qui sortira de ce combat. Le morceau se finit sur des riffs puissants avec des chœurs héroïques qui disparaissent petit à petit. La bataille est finie et bientôt, la plaine n'est remplie que de cadavres de guerriers morts au combat. L'heure la plus sombre, le moment le plus désespéré, est toujours avant le lever de l'aube. Trouve ton courage pour résister au courant. Ils disent le plus vrai quand ils pensent le plus faux. Cette strophe commence par une réflexion sur les moments les plus sombres avant l'aube, une métaphore pour les périodes difficiles précédant un tournant positif. La bataille sera sûrement la libération. Cette réflexion encourage à trouver la force de résister aux courants adverses et souligne que les paroles les plus belles sont souvent prononcées par ceux qui sont les plus trompeurs, établissant un contraste entre vérité et illusion. Vérité et illusion qui sont peut-être les sujets centraux de cette saga. Le protagoniste exprime sa certitude quant à la prise du trône païen. Il a été gardé depuis tout ce temps et maintenant il pourra assurer son pouvoir sur tous les royaumes du Nord. Il s'agit d'une guerre décisive pour mettre fin à des siècles de chaos et de folie. Le protagoniste appelle à rassembler les forces pour une dernière bataille. Qui est si bon, incorrompu à commander et dominer, avec la vérité et sans illusion, non poussé par la culpabilité à être intronisé et régner? Plus de ravages, le règne des hommes. Les dernières lignes interrogent sur celui qui est suffisamment juste et intègre pour condamner et dominer avec vérité plutôt qu'avec des illusions. Le texte rejette la cupidité et l'ambition personnelle pour le pouvoir et appelle à la fin du chaos et à un règne plus juste. Les forces du Nord ont réussi à vaincre les ennemis. Le trône païen règne sur le Nord. Cette chanson est une conclusion parfaite. Elle est dans la lignée des deux parties précédentes, et réussit donc à conclure les problématiques abordées tout au long de la saga. Elle encourage à persévérer même dans les moments les plus sombres, avec l'espoir que l'aube viendra après la nuit noire. La chanson explore la différence entre vérité et illusion créée par ceux qui prétendent parler au nom des dieux ou des idéaux. Il est question de la résurgence des valeurs anciennes et de la justice divine, avec une promesse que les injustices seront corrigées. Ce texte met l'accent sur la préparation pour une bataille décisive qui mettra fin au chaos et rétablira un ordre juste. Cette bataille sera triomphale pour ceux qui défendent la justice. La saga Aether Throne d'Ensiferum est une épopée musicale qui tisse une histoire complexe mêlant mythologie, résistance et quête de justice. La saga se déploie en une trilogie puissante, rendant hommage aux traditions anciennes et aux luttes héroïques des peuples nordiques, en combinant des éléments de mythologie païenne, des récits historiques et des thèmes universels de bravoure et de justice. Elle offre une narration riche et évocatrice. Les paroles de Aether Throne Part 1 décrivent la montée de la haine face à l'oppression et à la destruction des anciennes croyances par les envahisseurs. Ce premier acte est centré sur la lutte des anciens peuples nordiques contre les forces étrangères qui cherchent à éradiquer leurs traditions et leurs dieux. La chanson est une invocation à la bravoure et au soulèvement.
La partie 2 met l'accent sur le voyage spirituel au-delà de la mort et le passage vers un monde meilleur. Les paroles évoquent un passage héroïque à travers des épreuves et un chemin de rédemption, illustrant la lutte entre les forces chaotiques et l'espoir d'une réunion finale des âmes. C'est une quête épique où la force intérieure et la persévérance sont récompensées par une vision de justice et de paix retrouvée. Eighth Throne Part 3 se divise en 2 chansons qui explorent des thèmes de la rébellion, de la revanche et de la conquête. My Ancestor's Blood rend hommage aux ancêtres et traite la lutte contre les envahisseurs avec une promesse de justice et de rétribution pour les injustices passées. Descendant, Defiance Domination s'attaque à la corruption et à l'oppression, appelant à une dernière guerre décisive pour mettre fin au chaos et établir un règne plus juste. On pourrait presque considérer cette saga comme historique. Elle se base sur une période bien précise des pays du Nord, et décrit bien l'état d'esprit qu'ont sûrement dû avoir ces guerriers. Ils ont subi la défaite pour mieux se redresser et au final dominer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup explorer des univers de groupe de cette manière. Il y a parfois de très bonnes histoires à raconter, et je peux vous dire que celle-ci ne sera pas la dernière dont je vais parler sur cette chaîne. En tout cas, rendez-vous en octobre 2024 pour voir ce que vaut le nouvel album d'Ensiferum, qui devrait d'ailleurs être un concept album, donc qui sait, peut-être une nouvelle histoire à raconter sur le Métallyseur. Pourquoi pas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Métallyseur.